Le mercato estival en Ligue 1 s'est ouvert le 1er juin dernier. Il y a déjà bien sûr des officialisations et on va en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo sur le mercato concernant la Ligue 1 qui a ouvert le 1er juin dernier. Il y a déjà eu des officialisations, des grosses officialisations, notamment l'arrivée d'Eric Dyer, l'arrivée à l'heure où je m'enregistre pas encore officielle à 100%, mais ça devrait l'être, de Paul Pogba. Voilà, il y a également Zabarni qui devrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Bref, plusieurs très gros coups qui ont déjà eu lieu. Niveau départ aussi, avec notamment le départ de Ryan Cherki. Enfin voilà, vous avez bien évidemment entendu parler de tout ça dans cette vidéo. On va pas s'intéresser aux énormes coups, vraiment, aux joueurs achetés des millions et des millions. On va plutôt s'intéresser à des transferts intelligents, en tout cas que je trouve personnellement intelligents. Donc des joueurs pas trop connus, même si dans la liste, donc ces 5 joueurs que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 qui sont connus, dont un qui est largement connu, mais je trouve le choix tellement intelligent que je vais vous le proposer. Et voilà, ces 5 transferts qui pour moi vont apporter énormément aux clubs qui l'ont acheté, des gars qui sont pas voilà, encore très médiatisés, assez jeunes, qui ont une très grosse marge de progression, mais qui sortent d'une saison incroyable et qui pourraient vraiment réaliser une saison pleine en Ligue 1, et c'est ce qu'on va leur souhaiter. Et le premier joueur, bah, vous l'avez sur la miniature, c'est assez simple, c'est Djoumaba qui est parti en prêt du côté de Nice. Il était prêté en deuxième partie de saison du côté de Lens, je dis pas de bêtises, il était à Valladolid saison dernière, première partie de saison. Il a été acheté par Manchester City et prêté directement au Racing Club de Lens. Le départ de Kusanov de Lens à City, et donc dans le sens inverse, il y a eu le départ de City à Lens de Djoumaba, qui a réalisé 10 matchs avec le Racing Club de Lens et qui a été plutôt intéressant sur ce qu'il a proposé, et il va donc rejoindre l'OGC Nice en prêt. Il y avait également Lyon qui était sur lui, mais c'est bien Nice que Djoumaba a choisi. Il les a, je pense, choisis aussi parce qu'ils vont jouer les qualifs de Ligue des Champions. Ça a dû peser dans son choix. C'est un très bon joueur de seulement 19 ans, donc très grosse marge de progression, déjà beaucoup de qualité. Il en a montré déjà beaucoup lors de la deuxième partie de saison qu'il a joué avec Lens, avec 10 matchs joués, note moyenne de 7,20, donc il a été plutôt régulier dans cette défense centrale en reconstruction, avec notamment le départ de Kevin Danso, de Kusanov. Donc il a été plutôt bon, il s'est adapté assez rapidement à cette défense centrale lensoise. C'est un joueur qui est très solide et qui montre déjà une belle maturité à son jeune âge. Il est impressionnant aussi au niveau de sa lecture du jeu, et il a un centre de gravité impressionnant avec sa taille d'1m95 qui l'aide bien évidemment, mais les duels aériens, il est très fort, et il sort souvent gagnant, et beaucoup de qualité athlétique aussi. Physiquement c'est un monstre, hein, Djoumaba, et je vous le propose puisque pour moi il peut totalement explosé avec l'OGC Nice, joueur très jeune, qui a déjà une grosse valeur marchande, qui a quand même été acheté par City quand on était à Valladolid, donc ça montre que c'est un joueur qui a déjà des qualités énormissimes et qui est déjà très fort. Et pour moi, il peut rentrer dans les plans de Francaise, être l'après Dante en défense centrale, jouer et donc faire une saison pleine avec l'OGC Nice, et tout simplement progresser pour, pourquoi pas, dans 2 ans, être titulaire en défense centrale du côté de City. Imaginez une défense Djoumaba, Kusanov, ce serait incroyable. Mais bon, pour le moment on va tranquillement le laisser progresser. Ça peut être un flop, mais en tout cas ce qu'il a montré notamment avec Lens, ça va pas en tout cas dans cette lignée négative. Je trouve que Djoumaba a beaucoup de qualité, et que il peut réaliser une saison vraiment pleine et être l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, parce qu'il est très prometteur. Le deuxième joueur, alors lui il est très connu, mais c'est un choix tellement intelligent de la part de l'Olympique de Marseille que je le mets en avant. C'est Angel Gomes qui était en fin de contrat, et c'est l'Olympique de Marseille qui a été le chercher. C'est tellement intelligent d'avoir été chercher le Portugais, qui était un petit peu moins dans les plan de Bruno Genesio en deuxième partie de saison, mais qui a quand même été un élément important de la saison lilloise. On a eu peur en tout début de saison avec ce choc à la tête contre Reims, mais il a pu quand même reprendre ses esprits plus tard, et puis jouer 14 matchs, un but, une passe décisif. Il est en fin de contrat, c'est un coup parfait de la part des Marseillais, parce qu'il va être très complémentaire dans ce milieu de terrain aux côtés d'un Benasser, peut-être s'il reste, ou d'un Heuberg, d'un Rabiot. Bref, il va vraiment, je pense, s'amuser au milieu de terrain marseillais. Et il va offrir énormément de solutions tactiques à De Zerbi, puisque c'est un joueur très complet qui peut jouer sans aucun problème en numéro 8, un peu plus bas sur le terrain, en milieu relayeur, et en numéro 10, un petit peu plus haut, en milieu créatif, sans aucun problème. Et
Il va être capable de faire des différences par sa qualité de dribble, parce que techniquement c'est du très haut niveau, et par sa qualité de passe. Aussi, techniquement, balle au pied, Angel Gomez, ça a été l'un des meilleurs Lillois quand il était vraiment à son meilleur niveau, puisqu'il a fait quelques matchs un peu en dessous. Mais ça reste un joueur qui a déjà montré de très très bonnes choses avec Lille, qui connaît bien la Ligue 1, qui connaît bien le très haut niveau, puisqu'il a déjà joué des matchs de Ligue des Champions, donc avec l'OM, qui va rejouer la LDC, il n'y aura pas de problème. Donc il y a également l'arrivée d'Egan Riley du côté de Marseille, qui réalise un bon début de mercato. Et je trouve que ce choix est extrêmement intelligent, en espérant que ça fonctionne, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas au vu du talent d'Angel Gomez. Le troisième joueur, alors lui il est un petit peu moins connu, c'est le Slovaque Mario Sauer, qui, alors j'ai mis fin de contrat, mais je crois pas que c'est une fin de contrat, hein, excusez-moi, c'est une petite erreur en dessous du logo de Toulouse, c'est pas une fin de contrat, je crois qu'il a été recruté, alors je sais pas combien, mais en tout cas, c'est pas une fin de contrat si je dis pas de bêtises, mais c'est Toulouse qui a été le chercher, il a 21 ans, c'est un milieu offensif central qui vient du club de Žilina en première division slovaque, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais pas faire le gars, je ne le connais pas, mais je me suis un petit peu intéressé à lui, c'est un profil très intéressant, et on sait que Toulouse aime bien recruter avec les datas, tout ça, aime bien recruter des joueurs de championnat beaucoup moins médiatisés, des joueurs beaucoup moins mis en avant, notamment avec Dalinga, alors qu'il est plus du côté de Toulouse, mais il avait été le chercher, il avait explosé avec Toulouse. Ça peut être pareil pour Mario Sauer, parce que réellement, alors c'est soit ça marche et c'est un crack absolu et il fait une saison exceptionnelle, soit malheureusement ça flop, mais on va espérer que ça fonctionne pour lui, puisqu'il sort, je crois, d'une carrière pour le moment complète avec ce club de Žilina en première division slovaque. Il sort d'une belle saison en championnat avec 22 matchs, 5 buts, 6 passes décisives, un milieu très technique. Techniquement, c'est du très haut niveau dans les petits espaces pour libérer les espaces et pour réussir dans des situations compliquées quand il y a même 2-3 joueurs à côté de lui de s'en sortir. Il y arrive très très bien, Mario Sauer, il est très mobile et techniquement il va offrir une très très bonne qualité à cette équipe toulousaine qui mise aussi sur la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes du côté de Toulouse et donc Mario Sauer va s'inscrire dans cette lignée là. Voilà, c'est un pari audacieux bien sûr parce qu'il est inconnu, mais je pense qu'ils ont bien travaillé sur lui. En ayant vu quelques images, c'est vraiment un joueur qui a énormément de qualité, notamment balle au pied, et je trouve que c'est une arrivée très intelligente, très intelligente, et les jeunes donc prometteurs bien sûr. Le quatrième joueur, lui aussi, à part ceux qui ont suivi la nationale, mais ou sinon vous en avez peut-être jamais entendu parler, c'est l'une des révélations du national. Il a été acheté par l'OGC Nice, il aura, je pense, moins de temps de jeu que Djoumaba, mais c'est Gabin Bernardo, qui est un milieu offensif central, qui a fait une énorme saison avec Le Mans, titulaire indiscutable avec cette équipe mancelle qui est montée en Ligue 2. Il en est pour beaucoup de cette montée en Ligue 2 BKT, il arrive donc du côté de Nice. J'espère qu'il va quand même avoir du temps de jeu en Ligue 1. Et j'espère qu'il va pas jouer avec la réserve de Nice toute l'année. Parce qu'il est jeune, hein, il a 19 ans je crois, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, 19 ans, c'est un milieu offensif central mais qui peut aussi jouer un petit peu plus bas. 30 matchs, 3 buts, 8 passes décisives. L'un, voire le meilleur passeur décisif du national. Il a été énorme durant toute la saison avec Le Mans. Il a été dans l'équipe type de National. Il a souvent été homme du match et souvent été nommé meilleur joueur du match par l'entraîneur adverse. Parce qu'en National, alors on sait que c'est pas trop je crois dans les autres championnats, mais à la fin du match, il y a toujours le vote de l'entraîneur adverse sur le joueur qui l'a plus impressionné. Et Gabin Bernardo a souvent été choisi par les entraîneurs adverses parce qu'il a été juste trop fort à seulement 19 ans. Alors maintenant il sort du National, mais bien sûr je l'ai déjà dit, des joueurs qui sortent du National et qui arrivent en Ligue 1, on en a déjà eu beaucoup sur les dernières années et qui sont maintenant des titulaires indiscutables de leur équipe et qui ont joué un grand rôle notamment dans la saison précédente avec Nail El Ainaoui qui a souvent pris le brassard avec Lens et qui a été l'un des meilleurs joueurs de Lens dans cette équipe et dans cette saison assez irrégulière, et Esteban Le Paul aussi qui était même en N2 parce qu'il a fait N2, N1 et Ligue 1 directement avec Angers, l'ancien Spinalien, et qui aussi a été un joueur très important du 11 d'Alexandre Dujeu cette année. Donc pourquoi pas Gabin Bernardo, même s'il va falloir s'imposer du côté de Nice, hein, notamment au milieu de terrain. Il va falloir vraiment s'imposer. Peut-être qu'il aura un petit peu de temps de jeu au début, ou alors dans les matchs amicaux, il va falloir tout de suite qu'il saisisse cette chance-là. Mais j'espère qu'il va avoir du temps de jeu. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et j'espère réellement qu'il va pas jouer toute l'année avec la réserve, ou alors un prêt. Bon, pour le moment, c'est pas dans les petits papiers, mais j'espère qu'on le verra en Ligue 1 parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Vraiment énormément de qualité. Et le dernier joueur, le cinquième joueur que je vais vous proposer, c'est le remplaçant peut-être d'Eden Zegrova du côté
de Lille, c'est l'ailier droit Mario Brolm qui arrive tout droit de Rosenborg en première division norvégienne. Il rejoint donc le LOSC. C'est un ailier droit un peu, alors peut-être pas le même profil qu'Edon Zegrova, parce que faire oublier Edon Zegrova ça va être extrêmement compliqué, mais en tout cas il va pouvoir essayer d'être son remplaçant numérique, on va dire, et avoir du temps de jeu cette année, puisqu'il a également beaucoup de qualité. C'est un joueur prometteur qui a seulement 20 ans, qui sort d'une très belle saison avec Rosenborg, 11 matchs, 5 buts, une passe décisive, alors marchand déjà de 7 millions d'euros, jeune joueur âgé seulement de 20 ans, joueur de déséquilibre, très agile sur son côté, physiquement et athlétiquement très fort, une vision du jeu assez efficace, très bon dribbleur, assez rapide, assez puissant, donc son profil colle parfaitement au style de cette équipe lilloise. Ils aiment bien voilà, les joueurs de déséquilibre qui vont réussir à écarter le jeu et faire des différences, comme c'est le cas avec Edon Zegrova, avec les Sahraoui, avec les Haraldsson, et Marius Brolm peut arriver vraiment dans cette lignée-là, et il a été élu meilleur joueur en Norvège en 2024-2025, donc la saison qui vient de se terminer. Donc voilà, c'est pas n'importe qui arrive. Il sort déjà, alors cette saison n'a pas été très prolifique, même si bon, 5 buts en 11 matchs c'est pas mal en championnat, mais il sort de saison, je crois, 13 buts en 15 matchs, 9 buts en 12 matchs, enfin il est quand même prolifique très souvent. Là ça va être la Ligue 1, ça va être un autre step, il y aura aussi la Ligue Europa à jouer, mais c'est encore une fois très intelligent. Voilà, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire pour vous quels sont les gros coups aussi. Alors, à l'heure où je m'enregistre, tout ce qui est Paul Pogba, Zabarani, tout ça, c'est quasiment officiel, mais c'est pas encore le cas. Après, même si c'était officiel à 100%, j'aurais pas mis dans cette vidéo parce que on sait que c'est des gros coups. Maintenant, j'ai plutôt mis des joueurs qui sont pas trop connus et des choix très intelligents. Après, bien sûr, Paul Pogba à Monaco, c'est super. On a tellement hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt et comme d'habitude, ciao.